bienvenue à Oser vivre pleinement, un podcast sur vivre la vie qu'on aime et la vivre pleinement. Aujourd'hui, j'ai une copine, Anne-Marie Lucier. Salut Anne-Marie, Salut Jasmine, comment ça va? ça va bien toi? Ça va bien, merci. Mesdames et messieurs, Anne-Marie et moi, on s'est rencontrés, tout comme Isabelle Bernier, que vous avez rencontrée en premier épisode. On s'est rencontrés durant un cours sur le lancement d'entreprise. Je pense que tu avais fait celui des ventes aussi, hein? J'ai fait celui T'avais-tu des fait ventes, mais avec un autre groupe. avec un autre groupe? OK. C'est ça. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis on est toutes les deux des filles qui ont de la gueule, fait que Oui. on s'est jasé. Puis, Anne-Marie, elle fait un paquet d'affaires que j'aime parce qu'elle fait de la musique, elle a travaillé dans l'énergie, elle fait ses propres. La dernière fois que j'étais allée chez elle, là, il y avait des pots de plantes, elle faisait comment tu appelles ça? La germination, oui. La germination. Fait que j'ai dit, bon, all right, on va demander à Anne-Marie comment ça va. Mais Anne-Marie, pour le monde qui nous écoute, tu peux-tu leur partager un peu c'est quoi tu fais? Bon, ben alors ce que je fais, entre autres, comme Jasmine dit, bien des affaires. De la musique d'ambiance, je compose la musique d'ambiance, la musique de méditation. Je crée aussi des méditations guidées. Donc, ça, je mets ça disponible sur YouTube. La musique est disponible sur Spotify. Je fais aussi du coaching. Je fais aussi du tapping. Mm, Tapping, c'est d'énergie psychologie énergétique, pardon, je l'ai dit en anglais. mm. Je travaille avec cet outil-là beaucoup. Je guide les gens au niveau de l'anxiété parce que c'est quelque chose, c'est un problème que j'ai moi-même. Je travaille le bois aussi, en plus d'être magasinière dans ma job de jour. De faire des tests aussi au niveau de l'alimentation. Germination, j'en fais moins maintenant. J'ai plus l'espace dans le logement que j'ai. Mais donc, j'essaie toutes sortes de choses. Je m'éduque. En fait, ma passion dans la vie, c'est d'apprendre. Donc, ça me nourrit tellement d'apprendre que j'essaie toutes sortes d'affaires, puis j'apprends toutes sortes d'affaires. Puis ça, c'est mon quotidien. Bon, c'est le fun, ça. On est fait pour faire un paquet d'affaires, anyway, tu sais. C'est Ah oui, comme, on est fait pour faire c'est comme là, moi, je viens de me commander. J'ai toujours voulu faire de la peinture, mais je suis pas très bonne en peinture. Je veux dire, je connais pas ça pantoute. Je suis pas bonne en dessin, je sais rien, rien de la sorte. Fait que j'ai triché, je me suis collé un cadre avec des numéros, oh, cool. mais c'est pour adultes. Puis là, j'ai dit, je vais essayer ça, ça me tente. Fait que Bon, je me suis collé un cadre, ça m'a coûté 8 c'est-tu piastres. 8 piastres? C'est-tu avec de l'eau que la couleur apparaît ou si c'est toi qui Non, mets de la couleur? c'est moi qui mets de la couleur. Ah, Oui, fait que je me suis commandé ça. Écoute, je suis contente. Je suis fière de moi. Je vais le recevoir juste en janvier, mais c'est pas rien. pas grave. C'est un bel entraînement neurologique pour être capable d'apprendre à dessiner. Moi, Oui, je t'encourage à le faire. C'est le oui. fun. Fait que c'est ça. Tu sais, je veux dire, j'ai fait de la chanson moi aussi, j'ai enregistré moi aussi. Regarde, tu sais, dans le fond, là, c'est de vivre avec passion, puis tu sais, je parlais cette semaine, j'en ai parlé parce que je fais aussi un podcast anglais Mhm. qui s'appelle Dream It, Dare It, Do It. Puis je parlais justement avec un de mes collègues qui a fait Super Coach Academy comme nous autres. Puis et j'y demandais, j'y parlais, puis je disais, tu sais, quand que je disais rêver, tu sais, oser rêver, euh, tu sais, c'est comme, c'est pas oser dans le sens où, c'est pas comme je te pousse à faire quelque chose, mais c'est plus comme, donne-toi la permission. Donne-toi la permission de rêver encore. Mhm. Tu sais, en étant jeune, on rêvait, puis, tu sais, Il moi, y a je pas de rêvais peur. d'être, je rêvais, je me disais, je vais être une chanteuse populaire, tu sais. Puis, quand j'ai attrapé, je sais pas, moi, 17 ans, là, c'était comme, non, non, je pourrais pas être une chanteuse populaire parce que X, Y, Z, tu sais. Puis là, je me suis enlevé la permission, tu sais. Mhm. Tu sais, c'est moi-même qui le fait. Puis j'ai vu, au fur et à mesure que la vie avançait, puis que je devenais grande, Oui, oui. que, tu sais, je m'étais enlevé la permission quelque part, tu sais. Puis, je m'en redonnais, je me l'enlevais. Je me le redonnais, je me l'enlevais. Puis là, je suis rendue à 50 ans. Puis là, j'ai décidé que la permission était là full load. Ah ouais! Oh!
Je Yes! l'enlève plus! C'est Non, non. fini! Je me donne la permission pour toujours. Fait que c'est ça. Puis toi, est-ce que tu rêves encore? Ah mon Dieu, oui. Je rêve, et j'ai toujours eu la permission de rêver. Par contre, moi, jeune, on m'avait enlevé la permission de devenir. C'est Mmh. carrément le milieu. Puis, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, tant dans mes amis, les relations, qui m'ont aussi enlevé la permission, hein, en me donnant des commentaires X, Y, Z, en me mettant des contraintes. Puis là, j'ai recommencé à dire, ben, j'ai la permission, oui, je rêve, puis j'ai toujours rêvé, puis ça n'a jamais arrêté parce que je suis beaucoup d'imagination. Mais là, je prends le courage d'oser le faire. Mmh. Puis c'est un courage qui doit être nourri au quotidien, là, mais c'est là que je suis dans ma vie, de dire, OK, aujourd'hui, j'ai le courage de quoi? Quelle action va m'amener à être le mieux, qui va me ramener le plus proche de mes rêves? Parce que c'est beau rêver, mais c'est très anxiogène de jamais réaliser ses rêves, de tout ce qu'on a dans la Mmh. tête. Fait que là, c'est comme, je suis rendue plus en partie, j'ose, j'ai le courage de mes actions, j'ai le courage de ce que je mets au monde puis que je montre en public, ce que je n'osais pas faire avant. Ouais. Donc, c'est ça, c'est de foncer dans le tas, c'est oh, ouais, go! Même si je suis fatiguée le soir après ma journée de travail, c'est de dire, OK, ben, tu sais que le temps pour pianoter quelques petites notes, essayer de trouver une séquence d'accords qui va m'amener en méditation moi-même, m'aider, ou il y a peut-être un bout de cours là, auquel j'ai pensé durant la journée parce que j'ai une job répétitive, ben, je me suis mis une note, fait que comment je peux le développer. Donc, oui, je rêve, mais là, c'est comme, OK, c'est le temps d'aller à l'autre étape, là. OK. Puis dis-moi, est-ce que tu es capable de le mettre en tu sais, là, il y a le mot «courage» qui est un mot que tu sais, on utilise beaucoup le mot «courage», hein? Ouais, Je ouais. pense que tout le monde a sa propre définition de qu'est-ce que c'est le courage. J'ai le goût de te demander, c'est quoi ta définition du courage? C'est de prendre le temps d'aller puiser dans son cœur l'énergie pour faire un geste, un dépassement de soi, souvent, parce que Mmh. c'est d'aller à l'encontre, ben pas à l'encontre, c'est d'aller au-delà de notre peur, mais à partir de Mmh. l'énergie du cœur, courage, cœur, qui vient du mot cœur, hein, courage. Mmh. Donc, pour moi, c'est ça, c'est de dire, c'est quoi je veux le plus au monde, puis comment là, je peux faire quelque chose dans ce sens-là, même si c'est juste me lever de mon lit. Parce qu'il y a eu des matins dans les dernières années où juste de me lever de mon lit dans une crise de panique, c'était un acte courageux, hein, tu sais. Donc, Mmh. c'est ça. Moi, c'est là. C'est dire où je peux. C'est d'avoir l'écoute de ce que mon cœur veut et non plus juste de ce que ma tête ou la société ou ce que les choses pensent, puis d'y aller dans cette direction-là, de Mmh. faire le pas. C'est ça mon Tu sais, courage. dans le coaching que j'offre, ce qui m'attire beaucoup, c'est d'aider les gens à, Mhm. à sortir de leur tête, Ouais. puis de de vivre dans leur vie. Oui, ah oui, on est tellement déconnectés, hein? Ouais, ouais. Il y a Fait beaucoup que d'énergie. ça, c'est ça, ça me parle beaucoup, tu sais, ce que tu dis là. Tu sais, souvent, on est pris dans notre tête, on sait tu sais, on a créé quelque chose dans notre tête, puis c'est là qu'on vit. Oui. Puis on passe la majorité de notre temps à l'intérieur, là, en train d'essayer d'arranger le problème qu'on s'est trouvé. Puis de faire des beaux plans, toutes sortes de beaux plans. Ah! De la première fois, là, que j'ai commencé à voir que j'étais pas présente parce que j'étais dans ma tête, c'était ça. Parce que moi, dans la vie, ce que je faisais, c'était tu m'as connue dans ce temps-là, hein. C'est je rentrais dans les compagnies, puis là, je regardais tout leur processus d'affaires, puis là, je passais à travers dans ma tête, tu sais. OK, fait que Mhm. là, ils vont acheter le produit. Fait que là, OK, fait que là, ils vont recevoir un appel, ils vont avoir besoin d'une liste de prix. OK, là, le client, il va avoir le produit. OK, ils vont avoir tu sais, comme je passais à travers tout le processus dans ma tête, fait que je vivais là longtemps. Oui, Tu sais, oui, c'était ça que j'entends. je faisais. Mais ce qu'on fait dans notre vie, dans le fond, là, ce qu'on fait comme travail, là, qu'on veuille ou qu'on veut pas, on l'amène dans notre vie, hein. Oui. Tu sais, notre vie, c'est pas, c'est le travail, c'est l'amour, c'est la tu sais, je veux dire, on est comme on est, tu sais, c'est tout ensemble. Fait que je l'avais jamais vu que j'étais comme: «Aïe aïe, je fais ça dans Hmm. ma vie».
Ouais, ouais. Tu sais? Puis c'est ça, les gens intègres, là, comme on est, on a tendance à tout mélanger, à tout. Parce que c'est ça, on est dans cette idée-là, on rêve de quelque chose pour notre vie personnelle ou notre environnement où on habite, peu importe. Puis là, le travail rentre là-dedans, le stress de l'un, de l'autre, puis on peut plus se séparer, là. Tout est Ouais. pris ensemble. Puis ben, c'est la beauté, mais c'est aussi la difficulté quand on reste là. Oui, il Parce faut que qu'on ça, soit capable de, tu sais, il faut qu'on saisisse que la, notre superpower, c'est la création. ouais, on est des Tu sais, créatifs. on est capable de créer, tu sais, tu fais juste regarder ta musique, tu es capable de la créer, mais un coup que tu l'as créée, tu vas pas te coucher puis que tu es pogné dans ta musique, là, tu sais. Non, 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 je l'ai mis au monde, là, je l'ai envoyé dans les internets, là. C'est ça? Puis il y a une nouvelle tune qui arrive. C'est ça, il y a une nouvelle ère, il y a Exact. une nouveauté. Donc, on passe au suivant, là. C'est ça. Fait qu'on tu sais, on fait ça avec notre esprit. Tu Ouais. sais, on crée quelque chose avec notre esprit. Tu sais, je parlais avec une copine l'autre jour, puis elle m'expliquait clairement comment, tu sais, elle avait peur de quelque chose. Il se passait quelque chose, puis elle avait peur, puis tu sais, comme il y avait, mettons, elle avait un événement qui s'en venait. Fait qu'avant l'événement, elle avait super peur, right? C'est Ouais. comme là, elle se créait de l'anxiété, tu sais, puis là, elle s'inventait toutes les possibilités inimaginables. Puis là, après ça, elle me raconte que, ben là, puis là, j'ai réussi à me calmer, tu sais, puis là, quand que je suis arrivée, finalement, elle dit: «C'était le plus beau moment de ma vie», tu sais. Wow. Puis là, j'étais comme: On fait ça. As-tu vu que tu t'es créé un monstre dans ta tête, puis après ça, tu t'es créé un calme monstre?» Ou un espace, peut-être, qu'elle s'est créé dans le deuxième coup, là. Mais Oui, oui, non, on se le mais la crée, notre deuxième coup, monstre, là. elle a créé, c'est comme on se crée le monstre, puis là, Ouais. après ça, on crée ce qui va calmer le monstre. OK, mais là, je pense ça, mais si ça arrive, ça va Ouais. calmer ça. OK, puis si ça y arrive, ça va calmer ça. Puis là, si je fais ça, ça va calmer ça. OK, là, je vais mieux, tu sais. Mhm. Mais tu sais, si initialement, là, on faisait juste voir qu'on a créé que c'est nous autres qui l'a créé, puis qu'on peut juste arrêter de le créer, on Mhm. n'a même pas besoin d'en créer un nouveau pour le calmer. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le FT, le tapping. Oui. Quand je vois qu'il y a un monstre qui veut se créer, je vais tout de suite, tu sais, à la source, enlever les fils de ce monstre-là, puis je Ouais. tombe en ruine. Mais c'est ça, les monstres, on s'écrit facilement, ils viennent tellement de nos expériences, puis de nos premières années de vie, puis on reste pris avec nos monstres. C'est pas le fun, mais ça reste dans notre tête, puis ça devient, ça nous empêche de vivre, là. Puis si on veut vivre pleinement, ben, faut peut-être se donner Mais, l'espace pour accepter qu'on les a, ces monstres-là, parce qu'on peut pas s'en ouais, empêcher, écoute, ouais, mais ça, c'est on comme peut-tu vivre? première étape, voir qu'il y en a un que tu as créé, tu sais. Ouais, ouais. Puis c'est ça, surtout prendre la responsabilité que c'est notre création, tu sais. Notre créativité s'est exprimée de cette façon-là, ce coup-ci, tu sais. Mais qu'est-ce qui est cool de voir là-dedans, c'est que si t'appartient, tu peux faire quelque chose Ben avec. oui, S'il t'appartient pas, tu ben, un t'es une victime. maudit problème, là. T'es une victime. Puis ça, c'est pas Ouais. le fun. C'est pas un espace le fun à être dans la vie. Non, on n'aime pas ça. Mm, En mm, tout cas, moi, j'aime pas ça. mm, Non, non. Fait que, dis-moi, tu parles beaucoup d'anxiété. Fait que, moi aussi, j'en ai eu beaucoup d'anxiété. Je vais tellement mieux depuis que j'ai saisi justement que c'est moi qui créais le monstre, là. Ouais, Là, des fois, je le vois arriver, puis là, je fais: «Tu veux, toi? Autant!» Tu sais? Puis ça, c'est tellement cool d'être capable de pouvoir faire ça, là, mm, mm. parce que je veux dire, ça m'a vraiment, comme tu dis, ça l'a vraiment arrêté ma vie, tu sais. Ouais, Je pouvais passer des fois, je pourrais passer 3 semaines dans la maison, tu sais, les rideaux fermés, à binger, mon émission préférée, tu sais. Je me suis dit: «Tu sais, si je binge la TV, si j'écoute mon émission, au moins j'y penserai pas», tu sais, ouais, ouais. right? Right. Puis là, à un moment Ah, donné, ça s'apaisait, puis là, je pouvais recommencer à sortir, tu sais. Mais, le minou, il arrive! bonjour. Bon, tu veux te faire prendre ou tu veux pas te faire prendre? Hein, Chiki? Je te présente beauté. Jasmine.
Les belles. À tout le monde qui écoute en version audio, là, on a un beau minou gris, puis un beau petit chat, un beau petit chien beige qui s'en regarde. Fait que dis-moi, Voilà, bonne chose. toi, comment tu fais? C'est quoi tes trucs, point de vue anxiété? Bon, ben moi, ça a beaucoup, c'est beaucoup physique, c'est beaucoup je manque d'air, c'est beaucoup, j'ai l'impression de faire une crise cardiaque, je suis engourdie. J'ai eu mon père qui a souffert d'un AVC puis qui est décédé suite, ben, ça a développé une démence Fait que, vasculaire. Suite à ça, il est décédé. fait que là, toi, Euh, aussitôt que tu commences à avoir des feelings dans le corps, tu penses à ça? ben, c'est sûr que c'est un événement déclencheur. La COVID, là, veut pas, on nous parle de difficultés respiratoires, puis de fièvre, puis de toutes Ah, ces ben oui, affaires-là, fait que là, hein. tu rajoutes ça. Je rajoute cette crainte-là. Donc, tu sais, ça, c'est la problématique. Aussi, c'est que dans mes crises d'anxiété, je viens que je ne peux plus manger parce que tout me donne l'impression d'être en train de réagir allergiquement. OK. Fait que je ne peux pas faire un binge eating de chips. Ça Ça marche marche même pas. pas. Alors, l'alimentation, dans mes pires moments, l'alimentation était très, très, très limitée, là, vraiment à de la pizza. Niaiseux de même, mais de la pizza plaine avec un peu de fromage, ça passait. Mais c'est ça. Donc, le temps que je me rende compte que tout ça, c'était c'était une réaction de mon corps. Il était tellement. Bon, je vais raconter un peu autour, là. Euh, Ça m'a amené en thérapie, je veux pas, parce que c'est une des choses qui est recommandée dans le soigner l'anxiété, quoique ça ne soigne rien. Mais une des choses, je me suis rendu compte là-dedans, j'ai appris que j'étais neuroatypique. Et ça a mis en éclairage tellement d'affaires. Ça veut dire que oui, le bruit me fait mal, je ne suis pas folle. Oui, moi, la couleur, elle goûte quelque chose. Je ne suis pas folle, tu sais. Alors, ça a diminué un peu l'anxiété. Tu sais, c'est comme, OK, tout ce que je ressens qui est trop fort, ben, c'est normal que je ressente. Fait que quand là, j'ai les sensations qui arrivent, la première étape que j'ai, c'est normal que je ressente ça aussi fort. Mon système nerveux est fait de façon telle que je ressens toutes des dizaines ou je ne sais pas combien de fois plus que quelqu'un qui est normal. Puis, après ça, j'ai comme appris justement à dire, ben, anxiété, tu es une partie de moi. Tu n'es pas moi. Je ne suis pas l'anxiété. Je peux l'observer en moi. Je peux dire, OK, tu m'avertis de quelque chose. Il y a quelque chose là qui est en train de me créer un stress. Il y a peut-être une idée. C'est une idée? C'est un événement? C'est-tu un problème d'argent? Hein? Parce que j'étais un bout de pas d'emploi. Donc, j'étais aux études à temps plein. C'est un peu compliqué. C'est-tu un devoir, justement, que j'ai à remettre et qui me rend trop nerveuse? C'est-tu un questionnement plus profond de ce qui veut monter, de ce que j'ai toujours étouffé en moi puis qui veut remonter? Tu sais, il y a comme une liste de questions là, qui se posent. Je peux dire, anxiété, tu es en train de m'avertir de quelque chose. Il faudrait peut-être que je prenne le temps de regarder. Bon, quand ça tombe en crise de panique, là, on arrête le questionnement parce que là, c'est comme plus contrôlable. C'est là que je sors, moi, mon tapping. Je peux me taper dessus pendant 50 minutes pour faire diminuer les symptômes. C'est Mais vraiment. peut-être expliquer pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi du tapping, parce que là, tu sais, me taper dessus, là, Bah, bah, bah. Non, non, c'est c'est ça. très doux, c'est de Juste s'accorder de la l'expliquer. Oui, douceur. oui. Explique-les juste un petit peu. Moi, je le sais Ouais. c'est quoi, là, mais En fait, c'est que le corps humain est rempli de circuits électriques. OK? Et les Chinois s'en servent dans l'acupuncture depuis des milliers d'années. Alors, de façon moderne, dans les années 60-70, il y a quelqu'un qui a fait, ben, si je me servais de ces points d'acupression, si on veut, combinés à la PNL, qui était naissante aussi dans ces années-là, avec des phrases et tout ça, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas passer par-dessus? Et c'est venu par l'observation clinique, là, en fait. Donc, la personne, M. Callahan, qui a inventé le TFT, là, qui est l'ancêtre du EFT, a découvert qu'en tapant sur certains points du corps qui correspondent à des méridiens, connus dans la médecine chinoise, on pouvait arriver à faire diminuer la douleur, des crises d'anxiété, des stress, des traumatismes, de la dépression. En tout cas, il y avait d'excellents résultats en utilisant une procédure de points qu'on se tapote. Là. Quand je dis se taper dessus, en fait, c'est qu'on se tapote des points doucement, mais ce sont des points qui correspondent à la médecine chinoise. Et on utilise avec ça des phrases de rappel qui nous invitent à ouvrir notre esprit puis à faire débloquer des patterns énergétiques qui sont enregistrés dans notre corps. Et donc, ça peut
diminuer les traumatismes, diminuer l'anxiété, diminuer la douleur, etc. Là, tu sais, on peut aller sur le web et on trouve des centaines d'applications au Moi, je tapping, là. suivais Margaret Lynch. Ouais, Margaret Lynch. Moi, je suis avec Carrie Gregg, qui est comme celui qui a rendu ça populaire dans les années 90. OK. Puis avec Dawson Church aussi, qui était son bras droit. Donc, je suis avec ces deux-là, moi, beaucoup pour apprendre, là, Mhm. aller plus loin encore, parce que j'ai déjà mes certifications, mais c'est un apprentissage constant parce qu'il y a toujours des nouvelles affaires, parce que c'est de la recherche clinique. C'est carrément, c'est devenu un domaine scientifique. Puis moi, j'ai une formation scientifique au départ. Fait que ça m'intéresse d'aller voir la recherche, puis ça Ouais. nourrit ma curiosité. Fait que c'est Moi, je ça. me Donc, je me sers. souviens, parce que j'ai vraiment, j'en ai fait beaucoup de tapping, moi aussi. Puis je me souviens, tu sais, ce qui m'était venu dans tout ça, c'était, tu sais, comme là, toi, tu l'expliques. Tu sais, moi, comment on dit ça? Je mets ça au plus. Je ne sais même pas comment expliquer le mot, mais je rends ça très, très basic, là. Mais pour moi, c'était comme j'avais eu des émotions que je ne voulais pas ressentir. Je les ai rentrées dans mon corps, puis ils sont sauvegardés à quelque part à l'intérieur. Puis en tapant sur les points, je les ai relâchés. Ça m'a beaucoup aidé. Fait que j'invite le monde à le faire, définitivement. En effet. Fait Si vous que avez toi, besoin d'aide, moi, je fais des vidéos là-dessus. Alors, fait que on va, à la fin du podcast, on va donner comment le monde peut te rejoindre puis te voir. absolument. Fait que toi, tu utilises tu te tapes dessus, Je me tape dessus tapes pour dessus quand tu l'anxiété. fais de l'anxiété, quand c'est vraiment là, overload, là. C'est ça. Mais il me reste encore à aller plus loin parce qu'il y a un 10% du temps encore. Je suis encore dans des crises aiguës. Ça fait juste 2 ans là, que ça a été diagnostiqué. Fait qu'il y a des fois, il y a des crises aiguës où là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je n'ai pas encore trouvé. Mais je sais que là, j'explore encore. Là, j'apprends. Je vois des gens qui se sont sortis de l'anxiété, mais en fait, qui ont appris à vivre avec d'une manière différente. Puis j'explore tout ça. Mais oui, le tapping est rendu mon go-to, vraiment, Fait que pour... je peux te dire que moi, j'ai sorti de l'anxiété. bon, J'en fais à l'occasion, comme je te dis, je vais l'avoir partir, mais ça m'affecte plus bon, comme ça bravo. m'affectait. Je veux dire, je suis vraiment libre de faire ce que je veux. Fait que, mais qu'est-ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu regardes à l'intérieur de toi. Ton exploration est interne et non pas externe. Puis je pense que c'est là l'erreur des gens, hein. Comme mettons, on va dire, bon, ben regarde, moi, je suis anxieuse parce que telle affaire va arriver. Je suis anxieuse parce que telle personne fait telle affaire. Mhm. C'est à l'intérieur de nous. Les gens à l'extérieur de nous ne peuvent pas rien faire. Ça, on ne leur Peuvent- permet pas. Ils ne sont pas en dedans, ils ne sont Non? pas là. Ça vient de l'intérieur à l'extérieur et non pas de l'extérieur à l'intérieur. Mhm. Puis, c'est ça ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ta recherche est là. Tu sais, quand tu vois ton anxiété arriver, tu regardes, OK, c'est-tu une pensée, c'est-tu une idée, c'est-tu un devoir, c'est comme, mais tu checkes en dedans. Oui, oui, oui. Fait que c'est vraiment cool. Tu sais, quand on est capable de faire ça, écoute, mais c'est comme, c'est tout le travail. Mhm. Absolument. Puis c'est valide pas juste pour l'anxiété, c'est tellement valide pour tout, tout ce qui nous rend malheureux, là. Tout ce qui Ouais. c'est ça. La première chose à faire, c'est d'aller voir en dedans de soi. Mais d'un, c'est de prendre responsabilité. Je vais revenir avec ce terme-là tout le temps, mais prendre responsabilité du sentiment qu'il y a là, de l'émotion, du feeling que tu as à ce moment-là, puis de voir qu'est-ce qui se passe là présentement, puis ça vient de où. Si vous n'aimez pas les mots prendre responsabilité, parce que le mot responsabilité écœure bien du monde, Ouais. faites, pensez plutôt appropriez-vous-le. Ouais. Comme, c'est à vous. Si le problème est à vous, vous pouvez faire quelque chose avec. Si c'est à Ouais. quelqu'un d'autre, vous ne pouvez rien faire. Non. Si vous voulez le laisser avec l'autre personne ou si vous voulez que ça soit à l'extérieur de vous, bien, continuez avec votre problème. Parce que ça Tu ne peux pas sera pas changer le réglable. monde. Non, exact. Quand ce n'est pas de votre faute, là, ça ne va pas bien. Ça va pas bien. Non, c'est Ça ça. n'avance pas.
Non. Fait que, fait que là, présentement, ce que j'entends, c'est que là, tu commences à foncer. Ah, foncer, oui, ben c'est ça. Juste, la musique a été la première étape, là. Ça, c'est dans le confinement. J'ai fait, OK, j'ai du temps devant moi. J'en rêve depuis tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai qu'un jour, je vais vivre de la musique. Ben, why not, là, c'est le temps, j'ai ce qu'il faut. Je m'étais équipée. Fait que là, j'ai appris le logiciel de traitement sonore. J'ai comme. C'est là que j'ai commencé vraiment. Donc, c'est de foncer dans ce sens-là. C'est, hey, j'ai un coffre à outils incroyable, tu sais, en médecine énergétique, en psychologie énergétique. J'ai un bagage d'exploration que j'ai fait dans les 30. Ouais, c'est ça. Ouais. Imagine-toi donc qu'on est rendu là. Tu es peut-être un Ben, petit c'est peu plus ça. jeune que moi C'est ou on comme. est à même âge? Je pense que j'ai 47 ans, là. Je vais avoir Ah, 48 bientôt. bon, ben, on peut près à même À peu âge. près à même âge. Donc, c'est de dire, ben, j'ai toute cette expérience-là, toutes ces études, toutes ces connaissances-là. Est-ce que je ne pourrais pas reconnaître que j'ai aussi le talent de les packager puis les offrir au monde? Et c'est là que je suis rendue. Je Mmh. fonce dans cette direction-là. Justement, je suis en train de développer un cours sur le courage. Et OK. c'est ça, c'est dire, je fonce parce que c'est quelque chose que j'identifie comme source d'anxiété. C'est une des sources de mon anxiété, c'est que j'ai toujours joué le jeu d'être ce que les autres ou ce que la société, ou ce que mes parents, bon, voulaient que je sois. Mmh. Mais qu'en dedans de moi, il y a cette hypersensible, neuroatypique, cossin, HP, en tout cas pour mettre toutes les étiquettes qui vont avec, Ouais. qui a exploré tellement d'affaires, puis qui a du talent, mais qui ne les reconnaît pas toujours. Hein. Je pense que quand on s'est connus il y a 7 ans, j'étais vraiment dans l'espace où, oh, mais non, je ne suis pas assez bonne pour le faire, tu sais. Mais là, non, je Ben, suis moi assez aussi, bonne pour le j'étais là. faire. Mais Moi on, aussi, on j'étais là. était pas mal toutes là, je pense. Ouais, on était dans Donc, le coin, on était toutes là. ben, c'est ça, je pense qu'on va chercher les outils dont on a besoin, puis c'est un endroit pour aller aussi rencontrer d'autres qui sont au même niveau que nous autres. Donc, c'est ça, et là, c'est l'événement pandémie, l'événement confinement m'a donné un coup de pied dans le cul. Hein, excusez Mmh. le mot. On m'a sacré un coup de pied dans le cul et j'ai fait, OK, regarde, j'ai du temps, j'ai ça qui me rend mauvaise, là, qui me rend pas bien, l'anxiété. Puis je sais qu'une des sources, c'est que j'ai toujours éteint ma lumière. Ben, il est peut-être temps que je rallume puis que j'ose Mmh. faire quelque chose avec cette lumière-là. Alors, Et donc, avez-vous voilà. entendu, mesdames et messieurs, elle a éteint sa lumière. Puis là, c'est le temps qu'elle fasse quelque chose avec sa lumière. J'adore cette phrase. Ça va être parti. Tu sais, quand que je vais faire Oui, un episode drop, ça va être ça. Ça va être tout ça à ta fait. ligne. J'ai rallumé ma lumière, j'ai mis la switch à on, puis là, ben, il n'y a plus rien pour m'arrêter. Mais écoute, C'est ça. c'est ce que j'espère que les gens qui écoutent vont pouvoir entendre. Pas que c'est pas comme, faut que vous fassiez de la musique, faut que c'est pas Non. ça qu'on veut que vous entendiez. C'est que c'est quoi qui est à l'intérieur de vous? C'est quoi votre lumière? Mm. C'est Ben oui. quoi qui pourrait la l'allumer, puis qui pourrait faire que, tu sais, c'est quoi qui est dans le chemin? Enlevez-les. Enlevez tout ce qui est dans le chemin, Ah, puis prenez montrez le contrôle. ouais, ouais. Prenez le contrôle. Puis ça se fait même si, hein, preuve, même si on travaille à temps plein puis qu'on est étudiante à temps plein, comme j'avais l'automne passé puis le printemps passé, ça se fait. Oui. C'est des petits J'ai gestes à la fois. Mais tant que la lumière brille, c'est sûr que la première étape, c'est de l'entretenir, c'est de mettre de l'air, hein, le feu a besoin d'air. écoute, tu as Puis, dit quelque chose au début de l'épisode. Je suis en train de me demander si tu as dit quelque chose au début de l'épisode ou si tu l'as dit avant, parce qu'on s'est jasé un petit peu avant de partir la caméra, mesdames et messieurs. c'est catching up. Heu, mais, tu sais, ce que j'entends, c'est que, puis je l'ai dit à Isabelle aussi, j'entends beaucoup un coming out. C'est un Oui, peu comme puis moi aussi, honnêtement, je suis à ce niveau-là, tu sais. Les gens, avec la pandémie, on entend beaucoup de plaintes, on a beaucoup de plaintes. Oui, c'est quelque chose c'est de stressant. C'est stressant, c'est c'est gros. c'est stressant, puis c'est inconnu, on n'a aucune idée c'est quoi. Mais pour tellement de gens avec qui que je parle, c'est c'est sûr que les gens qui sont malades, c'est sûr que les gens qui ont perdu, tu sais, Tout à des gens fait. proches d'eux autres, c'est les pires moments de leur vie. Je le saisis totalement.
mais j'ai beaucoup de gens à qui je parle qui se sont retrouvés Mmh mh. parce qu'ils ont enfin eu le temps de se retrouver. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, puis on s'occupe, tu sais, on remplit notre calendrier, puis tu sais, on le met mur à mur, puis il faut pas qu'on manque à rien. Ça fait qu'on se connaît pas. On Non, en n'apprend pas à effet. se connaître. Puis là, on apprend à se connaître en titi. Ben, le vide que ça a créé pour ceux qui ont été en confinement, là, parce qu'il y en a qui ont continué à travailler, puis qui ont même travaillé plus. Je pense au gouvernement Exact. de la santé, en éducation, dans tous les milieux plus chauds. Ouais. Tu sais, Semaine il y prochaine, avait je moins pars de avec temps, une là, il y avait beaucoup moins de temps, puis beaucoup plus de risques. Mais pour les autres qui avons eu à être confinés, moi, j'étais aux études à temps plein, puis mon travail était à l'école même, donc forcément, j'étais à la maison tout d'un coup. Mais j'ai eu le choix entre, tu sais, baisser les bras, puis paniquer, puis déprimer, puis faire du binge-watching de Netflix, que j'ai fait pendant peut-être une semaine. ouais, Mais l'autre option, c'est de dire, OK, il y a tout ce silence, ce calme, ce moment de vide-là. Qu'est-ce que je peux faire avec pour me rendre bien? Tu sais? Qu'est-ce que je peux faire avec pour tout d'un coup, justement, entendre, tu sais, quand c'est le silence qu'on entend, ben là, il y a ouais. le silence extérieur parce que le monde a ralenti. Il reste le silence intérieur à faire. Puis là, ben, pour De laisser temps en temps, la sortir. lumière. Oui, mais là, tu peux entendre le mauvais puis le bon. Oui. Après ça, tu fais le tri. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit durant cette période-là. J'ai beaucoup journal, là, donc Ouais, ouais. j'ai fait du mind dumping là, pendant les premières semaines. Je suis en train de dire, OK, ça fait quelques mois déjà que je trouve que j'ai plus ma place en ébénisterie. Donc, j'ai vraiment exploré tout ça. Puis oui, je pense que c'est une période où j'entends plein de monde. Puis même au niveau de ceux qui croient à ça, là, les médiumnités, les gens qui canalisent des informations, des messages planétaires présentement, euh, ce que j'entends beaucoup de la majorité de ces gens qui canalisent, disent, hey, c'est le temps de se faire le coming out, justement. On est dans une belle période pour ça. Mmh. Parce que pour eux, pour ce qu'ils disent comme message, c'est vraiment une période où il y a un nettoyage énergétique qui se fait. Oui. Ça nous oblige à repenser à notre façon de vivre. Ça nous oblige à repenser à notre façon de consommer. Ça nous oblige à repenser à nos carrières, à nos choix au quotidien. Tu sais, je veux dire, pas, là, on doit sortir avec un masque. Tu vas consommer un endroit ou un autre, mais tu as des choix à faire. On veut dire, on veut sauver des commerces locaux, il y a des choix à faire. Tu sais, Oui. c'est vraiment une remise en question sur tellement d'aspects. Puis si on saute sur l'occasion pour dire, ben, je vais aussi faire cette remise en question-là sur un plan personnel, intérieur, puis je vais aller l'écouter, cette petite voix-là qui parle vraiment moins fort que les autres, souvent, sauf quand elle te cause un problème physique ou anxieux parce que tu ne l'as vraiment pas écouté, ben, Mais c'est mon... c'est drôle que tu dis ça parce que je ne sais pas si tu as vu passer le courriel. Oui, tu t'es inscrite. Euh, je viens de Oui, le oui. réaliser. Fait que j'ai créé un webinaire en anglais. Mhm, C'est gratuit. Ça s'appelle 2021, une année inspirée. mhm. Si les gens qui écoutent, les francophones qui écoutent, veulent en avoir une version française, juste me dire si j'ai assez de personnes qui s'inscrivent, je vais le faire en français. Mais pour l'instant, je le fais en anglais. Fait que si vous allez sur coachjasmine.com dans la version anglaise upcoming, vous allez voir, ce que je vais faire, c'est exactement ça, c'est de compléter et de parce que ce qu'on veuille ou qu'on veuille pas en 2020, tu sais, il est arrivé un paquet d'affaires, de nouvelles affaires Ouais. qui a créé un paquet Des d'anxiété, ripples, ça. qui a créé oui, oui, qui a créé un paquet de peurs, qui a créé, ouais, on va tout effacer ça, on va tout passer à travers, on va les dire, on va arrêter de les garder en dedans, on va les écrire. Tu sais, on va tout domper, comme tu as dit. Je pense que c'était cool, parce que c'est quelque chose qui est intéressant de faire, c'est de domper tout ce qui est dans notre tête. Tu l'écris sur papier, là, puis là, tu Après t'en ça, je viens tout. débarrasses. Ça fait un release, c'est ça, Ouais. ça fait un relâchement. Fait que si on va faire ça pendant 3 semaines, on va vraiment clairer. Puis après ça, on va créer.
la dernière semaine, on va commencer à créer, puis de vraiment devenir, tu sais, retrouver l'inspiration, tu sais, retrouver cette place où on est capable de se permettre de dire, de faire, d'oser. Fait que, ça va être super cool. En tout cas, j'ai hâte, d'entendre qu'est-ce que tu vas dire parce que ça va être interactif, là. So, Good. fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. Hem, écoute, je pense que je trouve ça super intéressant, ce que tu fais. Puis, je trouve que, tu sais, les gens qui sont rendus à ce niveau-là, puis qui disent: «Écoute, là, moi, là, il y en a marre, Il y en a marre, ça il va y en a faire. Enough marre». is enough. Exact. Ben, écoute, ils seraient capables ça va être quoi? C'est quoi? Là, parle-nous un petit peu, là. C'est quoi? T'as-tu Bon, un site? T'as-tu un Facebook? T'as-tu un oui, YouTube? oui, tout, Give tout, it to tout. us. Alors, écoutez, bon, si vous êtes intéressé plus par la partie tapping, contrôle l'anxiété, ben, pas contrôle, c'est pas le bon mot, mais vivre avec l'anxiété, mais aussi l'aspect courage, parce que c'est ce que je suis en train de développer, vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est EFT et Coaching par Anne-Marie Lucier. La page OK. Facebook porte le même nom. Donc, vous OK. pouvez me trouver comme ça. Le site web dans le développement, là, on n'en parlera pas trop vite. C'est bon. Mais de là, ça va être annoncé, tout ça va être publicisé. Puis le cours, dès qu'il va être en ligne sur le courage, là, probablement en janvier, va aussi être promu à cet endroit-là. Si vous plus la musique, ben ma page Facebook de musique s'appelle Nousic. Nousique. OK. Nousic, ça vient de nous, la partie la plus profonde de l'âme, celle qui est la plus proche du divin, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est un mot grec. Puis nousique, contraction entre ces deux mots, musique et nous. Alors, c'est ça. Donc, c'est une page web Facebook. J'ai une page web et une page Facebook où la musique est publiée. Mais vous aussi pouvez me trouver par mon nom sur Spotify. Là, il y a une autre Anne-Marie, par exemple. J'ai trouvé ça drôle. Qui, elle, fait de la musique plus populaire. Là. Mais donc, sur Spotify, je suis là. Je suis sur iTunes aussi. Par mon nom, vous C'est allez me quoi ton trouver. nom encore? Anne-Marie? Anne-Marie Lucier, avec deux S. OK. OK. Fait que pour terminer, je vais te demander, si tu aurais un petit, lingot de sagesse à Ouais, je pense donner que à j'ai nos déjà donné, auditeurs. hein. J'ai dit lingot, mais dans le fond, je voulais dire nugget, mais j'ai pas un nugget. Alors, une petite bouchée de sagesse, Une petite bouchée de sagesse. une bouchée de sagesse. Ben, sérieux, ouvrez la lumière en dedans de vous, là. Ça, c'est vraiment la Mmh. première chose. Et oser la reconnaître. Hein. Mmh. Dire, hey, oui, j'ai une lumière. Ça, c'est tellement la première étape, là. Ouais. Il faut la Elle reconnaître. est Elle est là. là, elle est là. Puis on la juge, on juge, tu sais, qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que les parents vont penser, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Bon, mais elle est là. Juste dire allô, lumière, je sais que tu Commence existes, là. avec ça, ouais. Commence avec Ouais, very voilà. cool. Fantastique. Bien, écoutez, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez aimé ça, mais nous autres, on a eu du fun. Fait que, je vous remercie, je te remercie, Anne-Marie, avoir accepté l'invitation et à vous tous, je vous souhaite, de trouver votre lumière comme, Anne-Marie dit si bien et je vous dis, rêvez, osez, foncez, vivez la vie pleinement. À bientôt. Bye bye.